Dans cette vidéo, on va faire un récap de ce qui s'est passé tout au long de la semaine jusqu'à maintenant. D'ici quelques heures, les marchés US vont clôturer la semaine. Le Bitcoin, vous le savez, c'est 24-24, 7 jours sur 7, pas de place pour le sommeil. Alors, au niveau du Bitcoin, bien évidemment, super intéressant puisqu'en ce début de semaine, on a break les 88 600 dollars, premièrement. Deuxièmement, on est repassé au-dessus de notre moyenne mobile 200 semaines et on a finalement clôturé la semaine à 93,4. Donc, on réintègre notre range qu'on avait quitté il y a de ça 2 mois. Moi, personnellement, ce que je veux voir, c'est le Bitcoin qui se maintient au-dessus des 91,5. Et on peut voir que directement après cette clôture, les 2 jours qui ont suivi, on est venu tester pratiquement ce niveau. Et on a eu les acheteurs qui se sont montrés, tout simplement, puisqu'à chaque fois, on a fait de nouveaux plus hauts, jour après jour après jour. Bon, quand je dis de nouveaux plus hauts, euh, c'est pas un truc de fou. C'est 93,4, puis on fait 93,6. Enfin bref, voilà. Jour après jour, le Bitcoin est un petit peu plus haut que la veille. En revanche, aujourd'hui, bonne journée. Ce vendredi, on a un Bitcoin au-dessus d'un 95 000 dollars. Donc, on est vraiment dans une nouvelle zone potentielle, 95, 98. Et ensuite, forcément, plus on monte, plus on va se rapprocher des 100K. Ça reste une barrière psychologique très importante. Bitcoin n'a pas clôturé énormément de journées au-dessus des 100K. C'est pas arrivé très souvent, pas plus de 10 fois, je pense, de mémoire en voyant le graphique de cette façon. Et sans faire de bruit, regardez, le Bitcoin est quoi? À 15% de son plus haut historique. Et pourtant, tout le monde s'en fout. Est-ce que vous voyez les gens qui s'intéressent au Bitcoin en ce moment? Non. Les gens sont principalement concentrés sur ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine. Et attention, encore une fois, bien sûr, c'est important. C'est super important. Je pense que il y a de ça quelques semaines, la situation elle aurait pu mal, très 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 mal tourner. Voilà, on peut le dire, Donald Trump a retourné sa veste. Maintenant, clairement, c'est un cirque. Voilà, c'est un cirque. C'est Netflix. Voilà, on regarde une série et il peut tout se passer, quoi. Là, ce début de semaine, Donald Trump dit, OK, on est en train de négocier avec la Chine, tout se passe bien, et les tarifs, les 145%, c'est fini, ça va baisser de manière significative. Bref. Et là, je viens de voir, avant de faire cette vidéo, ça pourrait être 35%, parce il avait quand même dit, ça ne sera pas 145, mais ça ne sera pas zéro. Bon, apparemment, ce serait 35 avec de nouvelles conditions, enfin bref, peu importe. Mais il disait qu'avec la Chine, il était en relation. Et la Chine aujourd'hui dément en disant non, fake news. Parce que il était relayé que la Chine avait confirmé. Parce qu'encore une fois, c'est de la politique. On ne peut pas savoir. Ça, c'est vrai, ça, c'est à moitié vrai, à moitié faux. Vous voyez ce que je veux dire? On ne sait pas sur quel pied danser. Et là, la Chine dit non, c'est faux. Donc, du coup, un journaliste a demandé à Donald Trump, mais enfin, avec qui vous communiquez? Je ne peux pas vous le dire. Et si vous faites bien votre job, entre guillemets, vous serez peut-être au courant. Enfin, vous voyez, c'est flou. En fait, on sait rien. Voilà, on ne sait rien. Et je pense que le marché commence à un peu en avoir marre. Alors, le marché a quand même bien réagi avec cette communication en début de semaine en ce qui concerne les États-Unis et la Chine. Maintenant, on n'a pas eu une journée comme on avait connu lorsqu'il avait fait cette pause au niveau des 90 jours. Vous voyez, cette magnifique journée verte ici sur le Nasdaq, SP 500, bref, c'est pareil, hein. On n'a pas eu ça. Donc les gens sont plus sur leur réserve, ce qui est tout à fait normal. Parce qu'encore une fois, on peut s'attendre à tout. Moi, ma vision des choses, c'est que je pense que cette histoire de tarif, ça va pas durer éternellement. Voilà. Parce que personne n'est gagnant et ben voilà. Bref. Sans m'éterniser sur le sujet des tarifs, mais la Chine ne va pas baisser leur garde, clairement. Et le but, c'est que Donald Trump sauve la face. Voilà. Et qu'il tourne ça comme une victoire. Ça, c'est le plus important. Peu importe comment ça va se finir, il faut qu'il ait une communication où il va pouvoir dire, oh, c'est l'art du deal. Et peut-être ça sera le cas, mais peut-être ça pas forcément le cas. Voilà, depuis le début de cette histoire envers la Chine, moi je suis méfiant. La Chine, c'est un leadership autoritaire. Ils peuvent, enfin voilà, c'est vraiment un combat, Chine-États-Unis sur différents aspects. On a également cette guerre technologique au niveau de l'AI. Enfin, je veux dire, la Chine n'a fait que progresser ces dernières décennies. Également, Trump a perdu des cartouches, de la crédibilité. On le voit, le marché obligataire s'est fait défoncer. Pour moi, ça a été la sonnette d'alarme, clairement. D'ailleurs, la Fed a intervenu, ou du moins a fait une réunion d'urgence. Ils ont dit, bon, si la situation s'aggrave, on va intervenir. Encore une fois, la finance, il faut bien le comprendre, c'est un baromètre très important. Énormément de businessmen, de gens importants ont fait comprendre, et qui ont voté pour Trump, ont fait comprendre, hé, hé, hé,
Là, tu commences à déconner. Ça peut devenir vraiment très, très grave. Fais attention. Et on a eu cette pause de 90 jours et on regarde. Et là, la communication, c'est un vrai bordel. Ça part dans tous les sens. C'est pour ça, méfiance. Bien évidemment, il ne s'agit pas de conseils en investissement. Vous faites ce que vous voulez, c'est vos capitaux. Mais moi, personnellement, je me montre prudent. Je suis vigilant. Logique dans ce genre de climat. Et regardez, la moyenne mobile de 100 semaines, le Nasdaq et le SP500, on est toujours en dessous. Il faut savoir, il y a des investisseurs basés là-dessus. Ils se disent, moi, je fais rien. Moi, je touche pas. Ou alors, un peu de trading, swing trading, parce qu'il y a quand même des opportunités super intéressantes. Il faut arriver à les repérer. Mais de manière assez générale, il y en a beaucoup là, ils sont en stand-by. Ils veulent revoir le Nasdaq, le SP500, repasser au-dessus. Vous comprenez? Et c'est là où le Bitcoin est intéressant, puisque le Bitcoin, lui, est repassé au-dessus depuis ce début de semaine. Et voilà, Bitcoin divisé QQQ, Nasdaq, nouveau plus haut cette semaine. Je peux m'amuser à faire la même chose avec le SP500. On n'a pas fait de nouveau plus haut, mais on a clairement un retournement de tendance depuis début avril. Donc clairement, Bitcoin est pour moi l'un des actifs les plus intéressants. Ça montre encore une fois sa maturité, le fait qu'il est solide en cette période plus que compliquée. Et les gens sont vraiment en train de le négliger, comme souvent. Il y a de ça quelques années en arrière, le Bitcoin aurait drop de manière beaucoup plus significative. Mais regardez, on n'a même pas touché notre support, à savoir notre plus haut 2024 avant le halving. Ça, c'est la structure la plus importante pour garder notre bull market intact. OK? Là maintenant, c'est bien. On peut respirer un peu plus. On n'est plus en dessous des 80K. On est repassé au-dessus des 90K. Bien sûr, rien n'est joué. Celui qui veut essayer d'anticiper les choses, bah, bonne chance à lui. Ça, c'est faire du casino. Mais voilà, c'est agréable. On va pas se mentir, on prend, hein. Guys, on prend ce qu'on est en train de vivre sur les marchés cette semaine. Moi, personnellement, mes grosses positions, tout ce que j'ai acheté ces dernières semaines, il y a tout qui est up. Que ce soit Robinhood, du Tesla, du hyper liquide. Bon, voilà, SUI, c'est la position la plus importante de mon portfolio quand je parle des altcoins. J'ai toujours mes bitcoins qui représentent plus de 50% de mon portfolio. Encore une fois, aucune raison de me précipiter par rapport à ça. La dominance, on a à 64%. Il faut vraiment bien comprendre la fluctuation. Quand on monte, c'est bien, on a une bonne réaction des altcoins. Mais si on a un bitcoin qui se stabilise ou qui est rouge, ça arrivera. Il est fort probable que les altcoins, chut, d'accord? Donc, pour moi, on n'a pas de top au niveau de la dominance bitcoin. C'est mon avis. Je pense que dans les prochaines semaines, on peut aller plus haut. J'ai ma target à 66%. Je peux me tromper et j'espère vraiment me tromper par rapport à ça. Parce que si on top, ça veut donc dire que les altcoins vont commencer de manière générale à surperformer le Bitcoin. Parce qu'il y a déjà des altcoins sur du court terme, quelques jours, quelques semaines qui sont plus intéressants que le BTC. D'accord? Donc ça, c'est cool. Mais de manière générale, si on a une dominance qui commence voilà, à chuter progressivement, là, ça devient super intéressant. La grande question demeure toujours la même. Est-ce que Ethereum va être le leader indicateur des altcoins? I don't know. Ce que je sais, c'est que voilà, pour moi, Solana est clairement plus intéressant que Ethereum. On a break les 144 et 147. D'ailleurs, ETH, voilà, on continue à faire de nouveaux plus hauts. Bon, là, ça se stabilise un petit peu. Mais voilà, pour moi, à partir de maintenant, je suis plus Solana que Ethereum. Bon, on a Sui qui a littéralement explosé ces derniers jours, depuis ce début de semaine. Alors, il y a plusieurs raisons peut-être à cela. La Mastercard virtuelle, partenariat avec Portal, Xmoney, et cet event, le premier et deux, du côté de Dubaï, où il y a des rumeurs de partenariat avec Pokémon. Encore une fois, la vision de Sui, c'est de dominer le gaming, le Web 3. Et pour moi, c'est la chaîne qui peut parvenir à aller chercher cette adoption et ramener un peu de lumière, même sur l'écosystème crypto dans son ensemble. Euh, donc voilà, ultra bullish poursuit. Suit BTC. Voilà, hein, regardez ici. Ça va être certainement un niveau important. Suit contre BTC, j'insiste, suit BTC. Mais voilà, je pense que de grosses news vont être annoncées, le 1 et 2, fort probablement en partenariat avec Pokémon notamment. Donc, est-ce qu'on est en train déjà de pricer? Donc, comme on dit, buy the rumor, sell the news. C'est possible, je veux dire, il faut quand même être un peu euh, cohérent. Sui a pris 64% depuis ce début de semaine. C'est énorme. On est monté jusqu'à du 72%. On ne parle pas d'un coin qui est 300e au market cap. On parle d'un coin qui était au début de semaine à plus de 9 milliards de market cap, OK? On va également avoir les unlock, 2,8% du supply, je pense, le 1 et 2 mai. Coïncidence peut-être avec l'event? je, je ne sais pas. Euh, les unlocks ne sont pas toujours bearish, hein. Ça aussi, c'est une fausse idée qui est relayée sur Internet.
Ça dépend les conditions du marché, ça dépend le momentum qu'il y a éventuellement sur le coin en question. Il y a des unlocks qui sont bullish. Ça dépend. D'accord? Et si on est dans une configuration haussière sur le coin ou que les gens se disent, ouais, mais moi, je ne vends pas ici. Ça se trouve, il n'y aura aucun impact négatif sur le cours du coin, sur le court terme. Ok, donc voilà, suis forcément très très fort, très très bien. Bon, ça fait plaisir. C'est l'alcool le plus important de mon portfolio. Donc forcément, c'est cool entre le CoinStat début de semaine et le CoinStat ce vendredi, bien sûr. Voilà, à confirmer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Le but ici, c'est de ne pas s'emballer. Mais encore une fois, ça fait plaisir et on prend. C'est ça qui est important. Donc voilà, dominance Bitcoin 64. À voir dans les prochains jours comment ça va aller. En tout cas, je vais suivre de près le BTC. Ce week-end, c'est intéressant de voir les volumes, tiens, ce week-end, s'il y aura des choses intéressantes. Bon, on a le comeback des ETF, hein. Clairement, les ETF sont revenus dans la danse. 2 jours consécutifs, on a frôlé le milliard de dollars d'achat. Donc tous les ETF confondus, donc c'est très très bien, bien sûr. On a ben, voilà, Capital 21 qui vient d'arriver, qui est un petit peu ce nouveau micro-stratégie. On va voir comment ça va se passer de leur côté dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. J'ai déjà dit, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Et puis on a également le VIX, hein. Forcément, ça c'est un indicateur super important dans les conditions actuelles, qui est repassé en dessous de 25 officiellement. Ça, c'est très 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 bien. C'était ma première attente, passer en dessous de 25 comme vous pouvez le voir ici. Donc bon, voilà, on repasse au-dessus. On est en live, mais non, mais ça montre, voilà, le marché a moins peur, moins nerveux. Forcément, bah, le VIX a chuté suite à cette communication de Donald Trump envers la Chine. Mais encore une fois, les dés ne sont pas jetés, rien n'est fait, tout peut arriver. On est dans un marché de fous. Et on peut le dire, c'est un cirque ce qui se passe au niveau de ces tarifs. Et c'est principalement Donald Trump le principal, hein, l'acteur principal, pardon. J'en perds mes mots avec toute cette histoire. Mais les États-Unis sont en train de perdre en crédibilité également. Et quand vous perdez de la crédibilité, ça peut prendre des années, hein, éventuellement pour la regagner. Donc, il y a énormément de dégâts qui ont été causés. Maintenant, on va voir. On va voir dans les prochaines semaines, encore une fois, combien de deals ils seront capables de faire avant le mois de juillet. Donc, je fais référence à cette pause de 90 jours. Là, encore aujourd'hui, il a dit qu'il n'y aura pas d'autres pauses. euh, il n'y aura pas de nouvelles pauses au niveau des tarifs. C'est ce qui a été dit là, 10 minutes avant que je fasse cette vidéo. Mais encore une fois, on ne sait pas sur quel pied danser. Donc voilà pourquoi il faut être très vigilant. On est sur un marché très compliqué. Ça demande de la technique, de la stratégie, définitivement. Forcément, il faut être blindé au niveau du mindset, sans quoi, zéro chance de pouvoir gagner. Mais c'est là qu'il faut comprendre que oui, il y a des opportunités. Il y a des opportunités, clairement. Après, moi, ma stratégie, c'est du DCA, clairement, sur tout ce que je fais. Mais regardez, on est sur un marché fou. Prenons un stock comme Tesla, ils ratent le earnings. Pas rentrer dans les détails, mais voilà, quand on regarde les médias, ça va dans tous les sens. Parce qu'il y a un acharnement sur la marque Tesla, sur Elon Musk, basé sur son implication dans le Doge, ce qu'il a pu dire, notamment du côté de l'Allemagne, avec la droite, enfin bref. Euh, ils ratent le earnings, mais regardez le stock. Le stock est vert. OK? Alors, Elon Musk a rassuré, il va passer moins de temps au Doge, il va revenir passer plus de temps auprès de Tesla. On a parlé d'Optimus. Ça a parlé de Robotaxi qui va être la première révolution importante pour Tesla. Et le reflet de cela, comme Elon Musk l'a dit, on le verra au niveau du stock deuxième trimestre 2026. Et là, voilà, ça va commencer en juin du côté d'Austin dans le Texas avec 10-20 véhicules. Modèle Y, pas le Cybercab, bref. Donc voilà, à voir. Mais on a un stock qui prend quasiment 10% aujourd'hui. C'est énorme. Alors que les earnings sont pas bons. Après, enfin voilà, il faut savoir regarder le trimestre, comment il s'est passé. La production a été arrêtée pendant un bon moment. Ils ont vendu probablement ce qu'ils avaient besoin, ce qu'ils pouvaient vendre. Voilà, c'est un trimestre où il faut vraiment éplucher tous les détails pour mettre en comparaison également avec d'autres constructeurs automobiles. Personne n'en parle de ça, hein, mais il y en a, c'est des moins 40%. Enfin, c'est bien pire que Tesla au niveau des résultats et des earnings. Enfin bref, peu importe, je referme la parenthèse parce que c'est pas le sujet réel de cette vidéo, mais ça vous montre à quel point les marchés sont fous. Nvidia qui se reprend plus 4%, mais ça reste, c'est pas beau, hein. Techniquement, je suis désolé, mais c'est pas beau. Après, si, voilà, je sais pas, vous avez acheté voilà, il y a une zone ici voilà, que moi je surveille.
Mais voilà, ici, voilà, rien fait, bien sûr. Mais voilà, Tesla, c'est pas sexy, hein. Voilà, il se reprend. Bon, ok, à confirmer, à voir la semaine prochaine. Bon, leur earnings sont toujours en retard, hein. Ce sera mi-mai, fin mai, bref. Mais on aura une grosse semaine la semaine prochaine sur les marchés US notamment. Donc voilà, les obligations, bon, ça redescend. Bon, c'est bien. Mais donc voilà ce qui s'est passé sur cette semaine, principalement dans les grandes lignes. Ethereum, on souffle un peu. On est repassé à du 1800 $ pendant un petit moment. Bon, on a 1796, hein, on joue sur des détails. Voilà, c'est une grande question forcément pour les investisseurs crypto. Est-ce qu'on a besoin d'un Ethereum en top forme pour aller en Alcon Season? C'est la grande question. Voilà, ou est-ce qu'un autre altcoin va le remplacer, style Solana XRP, avec un narratif autour d'un ETF qui serait sorti dans les prochaines semaines? Encore une fois, tout ça n'est que hypothétique, spéculatif, je n'en sais strictement rien, et personne n'en sait rien. Donc voilà un petit peu le point en ce qui concerne le marché des cryptos, mais Bitcoin, très très bien. Voilà, Bitcoin devient très intéressant en comparaison au reste. De plus, la psychologie, comme je l'ai dit, c'est pas comme si les gens étaient super excités. Ce n'est pas le cas. Donc voilà, à surveiller de près. Je garde ma position. Scénario le plus probable, c'est d'aller faire de nouveaux plus hauts sur le Bitcoin. Malheureusement, je peux pas vous dire quand, mais je ne serais pas surpris si ça arrive plus vite que ce que la majorité des gens ne pensent. Et ensuite, forcément, ça va attirer les gens. Il y aura un FOMO qui se mettra en place. À ce moment-là, il faudra réanalyser la situation. Est-ce que voilà, la smart money va commencer à prendre massivement profit ou pas? Ou est-ce qu'on va profiter de la masse qui commence à revenir et qu'il y aura un engouement sur les marchés? Voilà, cette guerre commerciale qui est derrière nous, etc. Le Nasdaq, le SP 500, bref, tout est en train de repartir, tout fait de nouveau au plus haut et ça y est, c'est reparti. Et même si tout est, comment dire, euh, surcoté, c'est pas le bon terme. Ah, j'ai pas le mot. Bref, peu importe. Non, les gens continuent. Bon, ok. Le momentum est là. Bah écoutez, on va avec le momentum et on verra jusqu'où ça pourra nous amener dans les prochaines semaines. Bref, personne n'a de boule de cristal, mais je serais absolument pas surpris de voir un tel scénario sur le Bitcoin et donc forcément prendre sur son dos le marché des cryptos et là on verra quelle altcoin pourra nous mener en altcoin season. Si on en a une, toujours être ouvert à l'idée de. Scénario le moins probable, mais voilà, il se passe pas grand-chose, les marchés rechutent et on part en bear market. Voilà, c'est des choses qu'il faut avoir parfaitement en tête. Sur ce, on se voit pour la prochaine vidéo. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à mettre un like, suivre la chaîne, ça vous permettra d'être informé quand il y a une nouvelle vidéo. Et puis surtout, si vous voulez davantage d'informations crypto, allez dans mon canal Telegram gratuit, il est disponible en description. Sur ce, à la prochaine.